Alors, bonjour tout le monde. Bonjour la famille de Vision d'Afrique. Bonjour aussi la famille d'Entreprendre Autrement qui nous suit un peu partout à travers le monde. Vous pouvez mettre sur les commentaires « Merci Vision d'Afrique » parce que ces arts de format est initié par Vision d'Afrique. Donc, voilà. Et de temps en temps aussi, quand on fait ces arts de brainstorming, hein, c'est ça Nick, et on permet à aussi la communauté de plus bénéficier et participer. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet hyper important qui est la communication. Quand on parle de la communication, il y a plusieurs manières d'aborder le sujet. Il y a plusieurs manières de faire une formation sur l'art oratoire. Les gens parlent d'articulation, les gens parlent de choix des mots, les gens parlent... Il y a plusieurs manières. Mais aujourd'hui, nous, on va sortir de ce cadre de la communication et aborder le sujet sur une autre manière, notre angle. Et comme on aime bien parler de l'argent, de l'entrepreneuriat, et comment nous, on peut aborder le sujet. Comme on dit, hein, il n'y a pas quelque chose de beaucoup plus important que la communication dans la vie. Il n'y a rien qu'on peut faire sans parler. Pour draguer une fille, il faut savoir bien parler. Pour acheter, il faut parler. Pour vendre, il faut parler. Pour faire de la politique, il faut parler. Donc, la communication est importante. Maintenant, maîtriser la communication, ça ne veut pas dire être bavard ou parler, quelqu'un qui parle trop, non. Et d'autres éléments aussi qu'il faut comprendre, sur chaque secteur d'activité, il y a une manière d'aborder la communication. Ce qui fait, voilà, bon, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas que quand je fais la politique ou je fais l'entrepreneuriat, il y a une façon, chacun a sa manière normalement d'apprendre la communication. Mais il y a certains points communs qui nous intéressent tous, peu importe ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, on va aborder quelques points et je ne pouvais pas me le pardonner si je ne vous parle pas de ça avant de commencer, que ce soit les membres de Vision d'Afrique, que ce soit vous qui nous regardez. Je vous conseille vraiment vivement d'acheter ce livre-là et de le lire. Je lis beaucoup de livres, hein, mais je ne conseille pas tous les livres que je lis souvent. Mais ce livre-là, vraiment, je vous le conseille de le lire. Hein, Faux de Robert Kiyosaki. Chaque partie devient beaucoup plus intéressante que l'autre partie. Il y a plusieurs chapitres. Moi, lorsque j'ai lu la première partie, là où il parlait de faux monnaies, je pensais que c'est uniquement cette partie qui est intéressante. Lorsque je suis parti sur les faux professeurs, cette partie est beaucoup plus intéressante sur le livre. Parce que là, sur la deuxième partie du livre, il parle de faux professeurs. Moi, je pensais qu'il nous dit que je vais vous parler des vrais professeurs. Lorsqu'il disait que je vais vous parler des vrais professeurs, moi, je m'attendais qu'il nous donne des indices pour nous dire telle école ou zère. Non. Je vais développer le livre dans l'une de mes prochaines vidéos, mais je vous conseille déjà de le lire parce que quand il parle des vrais professeurs, il parle de nos erreurs. Nos erreurs, ce sont les meilleurs professeurs et il a parfaitement raison et il a donné aussi des exemples. Voilà. Et donc, je pense en tout cas ce que je peux vous dire, je vous conseille de le lire. Faux de Robert Kiyosaki. Il a écrit beaucoup de livres. Moi, je suis fan de lui, mais bon. Lisez ces livres-là. On revient maintenant sur le sujet, on va parler de la communication. Pourquoi c'est important? Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qu'on fait dans la vie passe par parler, communiquer. Tout, sans exception. Donc, il faut le maîtriser. Donc, pourquoi je vais faire comme ça? Au lieu de commencer par dérangement et venir sur image, je vais commencer par l'image et terminer par là. L'image est importante. Quand on parle de l'image, ça ne se limite pas sur vos habillements, qu'est-ce que vous allez porter, c'est hyper important. Mais ça peut aller au-delà, c'est-à-dire que votre langage corporel, hein, quand vous parlez avec les gens, votre comportement et tout ça, c'est hyper important. C'est hyper important. Souvent, on le dit souvent, tout le monde le dit, hein, l'habit ne fait pas le moine, mais on juge l'homme à travers ses habits. Quand on te voit automatiquement, on peut faire des préjugés sur toi par rapport à votre comportement, votre tenue vestimentaire et tout ça. Et souvent, les gens qui allaient chercher du travail dans certaines entreprises professionnelles, pourquoi ils préfèrent s'habiller en chemise, costard, etc. Parce qu'ils veulent vraiment donner une bonne image. Et ça, c'est valable quand on est aussi entrepreneur. Sur n'importe quel secteur d'activité, même si on a un rendez-vous, l'image est importante. Et c'est ça qui va déterminer certains regards ou bien certaines opportunités que tu peux avoir sur certains milieux, sans même parler. Donc, c'est hyper important. Et quand je parle maintenant de dérangement, ça, je parle des débats.
Souvent, il y a beaucoup de personnes qui font des débats. Il y a 3 points à maîtriser quand vous voulez gagner n'importe quel débat, si vous êtes en discussion avec des gens et tout ça. Surtout, ce point peut intéresser ceux et celles qui veulent faire de la politique, peut-être un jour, je ne sais pas. Quand vous êtes en débat, je ne voulais pas utiliser énervé, c'est pourquoi on a dit, j'ai écrit dérangement, mais quand vous êtes en débat avec des gens, première clé, c'est pas mal, hein, parce que chacun veut le gagner, c'est apprendre à énerver votre interlocuteur d'abord. Une fois que la personne est énervée, il ne peut plus contrôler ses émotions. Il dit des choses publiquement que les autres ou bien les téléspectateurs qui ne vont pas être d'accord. Et à partir de là, il suffit juste d'argumenter un peu et de gagner le débat. Ça veut dire quoi maintenant? Nous qui regardons, nous qui sommes là, d'éviter d'être énervé quand on est en débat ou en discussion. Toute personne qui est énervée en débat, il a déjà perdu le débat. Et en communication, il faut toujours être zen, peu importe, même si vous n'êtes pas d'accord avec la personne, trouvez même un moyen d'être d'accord avec la personne et de lui conforter sur ses convictions. En vente, quand quelqu'un vient chez toi pour acheter, la première chose à faire, c'est d'être d'accord avec lui. Écoutez la personne, trouvez un moyen d'être d'accord avec lui quelque part d'abord. Si vous voulez vendre quelqu'un. Si je suis d'accord avec toi, qu'est-ce qui suit? Tu peux être d'accord avec moi sur autre chose. Moi, je cherche à être d'accord avec toi. Ok, d'accord, moi je suis là pour acheter votre produit, j'ai quitté loin, etc., etc. Voilà, mais c'est le prix est un peu cher, etc., etc. D'accord. Maintenant, je vais être d'accord avec la personne sur 2 points. Je suis d'accord, vraiment désolé, là où tu as quitté tel. Waouh! Même si toi, tu as quitté plus loin que lui, tu dis non, vraiment désolé, ça. Tu es d'accord avec lui sur ce point-là d'abord. Deuxième chose, être d'accord avec lui que le prix aussi est un peu cher. Souvent, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de dire que oui, c'est cher, etc. Mais le fait que vous êtes d'accord avec la personne que c'est cher, vous êtes d'accord avec la personne que d'où il vient est un peu loin, etc., c'est un avantage. Ça veut dire quoi? Dès qu'il dit oui, merci beaucoup de temps en temps, dès que vous le dites, vous commencez à lui amener à être d'accord avec toi sur une autre chose aussi, je suis sûr qu'il va être d'accord avec toi. Même s'il ne veut pas être d'accord avec toi. Par contre, si quelqu'un est là, automatiquement, tout ce qu'il te dit, toi, tu n'es pas d'accord avec lui. Même lui, s'il voulait être d'accord avec toi, il va essayer de ne pas être d'accord. C'est la psychologie de l'homme qui fonctionne comme ça. Si tu me détestes, je te déteste. Si tu m'aimes, même si je ne t'aime pas, je fais semblant de te aimer. Ça, c'est de la psychologie de l'homme. Même si la personne ne t'aime pas, même si la personne te déteste, si lui, publiquement, il voit que toi, tu l'aimes ou tu fais semblant de l'aimer, lui aussi, il est obligé, il le veuille ou pas, de faire semblant de t'aimer. Et en communication aussi, c'est la même chose. Quand vous êtes d'accord avec la personne sera obligée d'être d'accord avec toi sur quelque part. Sinon, tu peux même lui taxer voilà, d'hypocrite, etc. Exemple, on est là, vous défendez 2 camps. J'ai parlé tout à l'heure de la politique. Tu es là pour défendre le camp du président, l'autre est là pour défendre le camp de l'opposition, etc. Peu importe sur quel camp que tu es. Tu peux amener la personne à être bête si tu es intelligent. Ok, si moi je suis là pour défendre l'opposition, je dis, voilà, monsieur le ministre, je suis d'accord avec toi, vous avez bien travaillé sur ça, ça, ça. Tout le monde est d'accord. Il faut être aveugle de ne pas voir ses réalisations. Donc, félicitations, bravo. Vous êtes là pour ça. Vraiment, on est content, on est fiers de ça. Mais par contre, monsieur le Premier ministre, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a aussi des choses qu'il devait faire ici qui n'est pas suffisant. Forcément, il va vous dire oui. Dès qu'il dit oui, tu peux maintenant pousser le bouton plus loin. Est-ce que vous savez que ça, c'était la priorité de ce que vous venez de réaliser? Tu fais comprendre le public qui vous regarde, il a fait quelque chose de bien ici, mais par contre, là où il est d'accord lui-même qu'ils n'ont pas fait quelque chose de bien, c'était la priorité. Mais quand tu regardes les débats, tu viens en débat, dans ta tête, avant même de venir, avant même d'écouter, tout ce qu'il dit n'est pas bon, parce que tu n'es pas d'accord avec lui. Il y a des gens qui font comme ça. Avant même de vous écouter, parce que vous êtes de tel camp, il est d'autres camps,
Tu es là pour vendre, tu es là pour autre chose. Tout ce que tu dis n'est pas bon. Et quand on parle de politique ou de... Peu importe, sur n'importe quel secteur d'activité, vous pouvez adopter vous pouvez contextualiser la discussion à votre domaine, que ce soit la vente, etc., etc. La semaine dernière, lorsqu'on mangeait, on parlait de ce livre aussi que je vous conseille de lire si vous n'êtes pas encore lu, Influence et manipulation. On parlait de quoi même? Babacar a dit, il a lu ça sur le livre. C'était quoi même qu'on parlait? On parlait de quelle méthode qu'on a appris sur le livre. Et vous avez même dit que vous l'avez lu sur le livre, exemple. Preuve sociale. Oui, voilà. C'est-à-dire que preuve sociale, tu montres les gens que ça marche. Je disais exemple, quand tu lis un livre, si tu es intelligent, automatiquement, cherchez à contextualiser ça dans ton domaine. Je vous dis, quelqu'un qui vient de commencer une formation, nous, exemple, à Vision d'Afrique, en crypto-monnaie, on n'a plus besoin on n'a plus besoin des preuves sociales sur la crypto. Vous venez de lancer, vous qui venez de lancer des formations en crypto, je vous donne l'idée, même si ce n'est pas de la crypto, sur n'importe quelle chose. Vous venez de démarrer. Vous venez de démarrer votre formation en crypto ou n'importe quel domaine. Trouvez un moyen d'avoir preuve sociale. C'est quoi ça? Tu appelles les gens. Et moi, au début, je le faisais. Si vous êtes convaincu de ce que vous faites, si tu es sûr de ce que vous faites, tu peux inviter beaucoup de personnes de venir participer à votre formation gratuitement. Qu'est-ce qui va se passer? Et à partir de là, si vous démontrez vos connaissances, vos compétences dans ce secteur d'activité, dans ce domaine-là, vous pouvez l'utiliser maintenant pour vendre vos compétences. Pour dire, voici ceux qui ont venu. Et à la fin de ces formations, vous demandez à ces personnes de dire, de donner leur point de vue. Donc, c'est hyper important de contextualiser. Et les débats aussi, c'est la même chose. Essayez d'être d'accord avec la personne. Et à partir de là, vous pouvez l'amener à être d'accord avec toi sur n'importe quel service que vous êtes en train de faire. Et si vous réussissez à énerver votre interlocuteur au départ, il y a plusieurs manières d'énerver quelqu'un. Je donne juste un exemple. J'aime bien cette phrase ou bien cette citation d'Idriss Aberkam dans son livre « Libérer ton cerveau ». Libérer ton cerveau, le livre d'Idriss Aberkam, je vous conseille de le lire. Vous allez dire que je vous conseille beaucoup de livres, mais comme je lis beaucoup de livres, donc à chaque fois que je trouve ces livres-là intéressants, je vous conseille de le lire. Il a dit quelque chose qui est très pertinent et qui, l'objectif d'Idriss Aberkam aussi, c'est, moi je suis convaincu que c'était ça, c'est pour énerver. Quand les gens lui disent que quand il commençait à partager son expérience en disant qu'il a plus de 3 doctorats en 29 ans, etc., les gens lui disent, est-ce que c'est possible, nanani, nanana, les gens commencent à le attaquer et tout ça. Il écrit, il dit, seuls les imbéciles, quand tu es en face de lui, il te dit, seuls les imbéciles attaquent les personnes, les gens intelligents attaquent les idiots. Là, si tu es en face de lui, tu es énervé parce que tu penses qu'il est en train de t'insulter. Mais indirectement, c'est vrai, mais directement, non. Parce qu'il n'est pas dit que tu es un imbécile. Il pouvait aussi dire idiot, mais quand il dit, quand tu m'attaques et je te dis, seuls les imbéciles attaquent les gens, et là, si tu peux approprier cette insulte, je peux te dire, non, moi, je ne t'ai pas dit, je te dis les imbéciles. Si tu penses que tu es un imbécile, ce n'est pas moi qui le dis. Donc, c'est des méthodes, c'est des métaphores que les gens utilisent pour énerver. Il y a plusieurs. Quand je dis apprendre à énerver les gens, ce n'est pas de venir dans un plateau ou bien dans un débat, insulter ou frapper les gens. Non, il y a des manières de le faire. C'est hyper important. Vous pouvez, dans les vidéos, l'objectif c'est quoi? Quand on vous donne l'information, vous allez approfondir l'information. Chaque point, vous pouvez prendre 2 heures, 1 heure de temps si on voulait tout, voilà, continuer à parler de ça. Mais voilà, tout ça aussi doit être limité. Là, on va parler de 2e point qui est documenter votre discours. Tu sais, les gens parlent d'articulation, bien parler, soit des mots, éloquent. Tout ça, c'est bien. Mais si tu peux le faire. Mais il y a d'autres éléments aussi qui peuvent te permettre d'être éloquent, de rendre votre discours pertinent. C'est la documentation de votre discours. Les gens l'oublient souvent, il n'y a pas un élément plus important que ça dans une prise de parole en public. Dans une prise de parole en public, il n'y a pas un élément plus important que de documenter votre discours. Les dates, les anecdotes, les archives, etc. Quand je parle
de tout à l'heure, je donne exemple. Idriss Aberkane a dit ça. Ça, c'est une manière de documenter le discours. On n'est pas là pour être bavard, parler, à la fin, on ne sait même pas qu'est-ce que tu as dit, pourquoi, est-ce que tu n'as pas inventé les choses et tout. Même si vous maîtrisez, essayez d'avoir, c'est-à-dire que même ça, c'est l'humilité. Parce que tout ce que tu dis, ça vient quelque part. Ce n'est pas des choses que tu as créées, mais pour rendre crédible votre discours, c'est important de donner des sources. Souvent même, c'est important, même si ce n'est pas, ce que tu es en train de dire ne correspond pas avec certaines citations que tu veux donner, tu amènes, parce que tout ce que tu es en train de dire, si tu as une culture générale, tu peux prendre certaines choses qui correspondent avec ce que tu es en train de dire pour donner des dates. Je vous donne juste un exemple de l'importance de documenter un discours. Voici un médecin, on est, disons, 2020. 2020, c'était l'année de Covid-19, 2021. Il y a un médecin, professionnel médecin, qui vient pour dire que voilà, le Covid est au Sénégal, donc c'est très dangereux, porter des masques, c'est hyper important de te protéger, souvent c'est bien, l'État est en train de tout faire pour que voilà, c'est bon. Il y a quelqu'un d'autre qui vient, qui n'est pas médecin, qui dit que, ok, comme vous le savez, depuis 9 mars 2020, le Covid est entré au Sénégal. Entre 20 mars 2020 et aujourd'hui, juillet 2021, on a enregistré plus de 2700 cas. Sur les 2700 cas, on a eu plus de 180 morts. L'État du Sénégal vient d'amener plus de 3 millions de masques, bien vrai que ça ne suffit pas par rapport à 17 millions d'habitants, mais ça peut vraiment nous aider ici à Dakar parce qu'il y a plus de population, plus d'interactions. Donc si vous portez les masques, ça peut éviter aussi les dangers parce qu'avec les dernières statistiques d'ANSD, dans 2 mois ou 3 mois, si on n'utilise pas les masques, on peut avoir plus de 500 morts, je ne le souhaite pas. Quel est le discours le plus pertinent? Le deuxième, parce qu'il y a plus de données, chiffres. Les dates, les chiffres et tout ça, les statistiques et tout. Et par contre, peut-être même c'est l'autre qui est médecin, celui qui vient de parler n'est pas médecin. Mais sauf qu'il a documenté le discours. Et ça aussi, c'est important dans l'entrepreneuriat. Il y a des gens qui donnent le micro en entrepreneuriat, ils disent « Ouais, moi j'ai commencé depuis 2020, je travaille ici, c'est bien. » Mais tu peux documenter le discours. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat depuis 2021 parce que vraiment je vois que l'entrepreneuriat c'est un secteur d'activité très intéressant. Après j'ai eu à lire même Anthony Robbins, comme vous le savez, c'est l'un des meilleurs entrepreneurs américains. Dans son livre qui est Les 7 principes de l'argent, il a dit que vraiment pour gagner de l'argent il faut entreprendre. Je pense que vous avez déjà lu le livre, c'est hyper important. Voilà, moi il m'a donné encore beaucoup plus de motivation. Même en 2021 aussi j'ai assisté dans une conférence à Abidjan, cette conférence animée par un grand entrepreneur qui nous a... C'est-à-dire que là, tu es en train de documenter le discours. C'est le point fort de Oussama Hamar. Storytelling. Moi, je ne parle pas de faire du storytelling, mais essayer de documenter le discours. Et c'est la meilleure manière de rendre crédible le discours. Et ça demande une seule chose, culture générale. Et culture générale, souvent les gens disent que voilà, telle personne a fait tout. Culture générale, 80% pour ne pas taquiner mes amis qui sont à l'école, ça ne vient pas à l'école. C'est à vos propres recherches. Les livres que vous allez lire, les fréquentations, et vous aussi, la curiosité de chercher. Et il y a une manière aussi de chercher, d'apprendre, quand on veut évoluer dans ce genre de milieu. Souvent, je le dis, moi je n'ai pas besoin de lire tous les livres pour utiliser certains livres. Pour utiliser les citations de... Moi, souvent, je peux parler de la politique, je veux te dire qu'Aristote a dit « La politique, ce n'est rien d'autre que l'art de bien serrer la cité. » Waouh! Et c'est vrai, allez voir. Je peux te dire qu'en 1972, les dates, en 1972, Voltaire avait écrit une lettre très célèbre à Abbé le Riche à l'époque, qui était l'homme le plus riche à l'époque, c'était en 1972. Et qu'est-ce qu'il a dit à Abbé le Riche? Parce qu'Abbé le Riche faisait des critiques à l'encontre de, comment il s'appelle, de Voltaire, pour dire que Voltaire, non, ce qu'il est en train de faire, c'est pas bien, etc. Tout le temps, il fait des critiques. Et Voltaire a écrit une lettre très célèbre en 1972 en disant que Abbé le Riche, je déteste ce que vous faites, je déteste ce que tu écris, je déteste la manière dont tu le fais, mais je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour que tu puisses continuer à le faire. Parce que tu me dis que moi je suis un dictateur, mais pour vous prouver que
j'aime la démocratie. Si j'étais un dictateur, je pouvais tout faire pour t'empêcher de parler ou d'écrire ce que tu es en train d'écrire. Mais je déteste, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, ni de ce que tu écris, mais je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour que tu continues, pour que tu aies le droit de continuer de le dire. Là, tu n'as pas besoin forcément, c'est-à-dire qu'il y a des choses, tu apprends. Ça, tu ne peux pas te lever comme ça pour avoir toutes ces citations, tu apprends. Mais quand tu apprends, souvent, tu notes les points, comme moi. Pourquoi je fais comme ça quand je lis? Pour ceux qui regardent, tous les livres que moi je lis, tu n'as pas besoin qu'on te dise que c'est moi qui la lis ou pas. Allez, juste ouvrir. Aujourd'hui, pourquoi il y a quelque chose qui me fait mal aussi au bureau, c'est mon livre « L'autoroute du millionnaire » qu'on a pris ici. Ce n'est pas le fait d'aller encore prendre un livre qui est un problème, parce que le livre coûte moins de 20 000, 25 000, je peux l'acheter. Mais j'adore le livre « L'autoroute du millionnaire ». Je le lis attentivement et j'ai tout souligné point par point. C'est-à-dire que quand si je ouvre le livre, normalement je fais comme ça pour connaître certains points. Les citations viennent naturellement dans ma tête, mais je ne peux plus parce qu'il y a quelqu'un. Si toi qui as pris le livre ici, tu es en train de regarder cette vidéo, il faut l'amener. Je peux même vous acheter un autre livre. Mais pour vous dire, ça c'est un élément qui peut te permettre de ne pas oublier. Moi, quand je regarde, je fais comme ça. Maintenant, si j'ai le temps, un temps libre comme ça, je reviens pas sur le livre, mais sur les points que j'ai soulignés comme ça. Et maintenant, s'il y a des éléments vraiment points clés que je veux mémoriser, je reviens sur ça, je le regarde plusieurs fois pour que ça rentre dans ma tête. J'aime bien Albert Camus. Je lis son livre, il y a quelques citations que j'ai captées sur l'étranger. Et il y a une passage qui m'intéresse, là où il parlait de laisser la bêtise insister. Quand quelqu'un est en train de raconter des bêtises et vous êtes en train de le raisonner, il n'arrive pas à écouter ou accepter. C'est toujours une manière de déranger, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou énerver votre interlocuteur. Vous êtes en débat avec quelqu'un qui est en train de raconter du n'importe quoi et les gens sont en train de lui dire « Attends, oui, laissez l'autre parler ». Il y a des gens qui prennent la parole, ils refusent même de le donner. Donc quand tu es en face de ces genres de personnes, tu dois avoir certains petits punchlines qui peuvent lui peut-être énerver et tout ça. Et là, Albert Camus a dit, quand quelqu'un a traîné, tu dis que ok, d'accord, Aminata, c'est pas grave, laissez-lui parler. Albert Camus a dit, il faut toujours laisser la bêtise insister. Et à partir de là, tout le monde va se rendre compte de ce qu'il entraîne. Donc ça, c'est des manières de documenter un discours. Si vous êtes aussi, moi, quand je fais une conférence, c'est ce qui est normal même. C'est-à-dire que je donne mes sources. Je te dis, ok, ça, quand je dis que je dis ça, parce que je l'ai appris sur tel ou tel livre ou tel endroit. Donc c'est hyper important. Et quand on veut documenter aussi, c'est important de prendre ça en compte. Les dates, les anecdotes, les dates. C'est hyper important. Et s'il y a une chose à rajouter, c'est les statistiques. Les statistiques font partie des éléments fondamentaux pour rendre crédible vos discours. J'écoute beaucoup de personnes. Beaucoup, moi j'adore les gens intelligents. Même si tu es détestable, si les gens te détestent, pour moi, jusqu'à aujourd'hui, les deux meilleurs, c'est Jacques Attali et Éric Zemmour. Souvent, vous écoutez ces genres de personnes, pas parce que vous aimez ou vous détestez ces personnes, mais ça t'apprend. Éric Zemmour, c'est l'une des meilleures en matière de documentation d'un discours. Et jusqu'à maintenant, même les dernières élections présidentielles en France, quand on l'invite à la télé, on invite quelqu'un qui a un ordinateur pour vérifier les dates et les chiffres qu'il donne. Parce qu'on sait très bien que tu ne peux pas. Et il n'invente rien du tout. Hein. Tout ce qu'il dit, c'est vrai, parce qu'il a lu beaucoup de livres. C'est pourquoi l'élément fondamental pour nous tous, mes chers amis, c'est la lecture. Il n'y a pas de secret. Lisez. Vous êtes partis à l'école. Je pense que moi, je peux le jurer. Si j'avais votre niveau, je lis un livre par semaine. Je te le jure. Parce que j'ai compris l'importance. Moi, si j'avais votre niveau, vous, je vais lire un livre par semaine. Écoute, Simon Ouedraogo me l'a dit, peut-être il va regarder cette vidéo. Lorsqu'il avait commencé cette aventure, il lisait un livre par jour. Chaque jour, un livre. Il a fait ça pendant des années. Chaque jour, terminer un livre. Il s'est fermé quelque part, il lit. Au Burkina Faso,
Son bureau, il a une grande bibliothèque. Sa maison, sa femme, il a un grand restaurant. Il a une bibliothèque. Donc, ce qu'il dit, souvent les gens disent que non, Côte Simokan, c'est normal. Il a tellement lu des livres qu'il n'avait plus de livres en français qu'il peut lire. Il commence à lire des livres en anglais. Les livres de Donald Trump, tous les livres. Donc, il n'y a pas de secret sur ces points-là. Lisez. Regardez des documentaires. Souvent, regardez certains films. Pas tous les films. Il y a certains films qui sont bons. Il y a certains films qui sont super bien. Je ne sais pas, est-ce que c'est bien dit? Il y a un film que je peux vous suggérer. C'est un jeune qui s'appelle Sheldon, je pense. Sheldon ou Zaldon, je ne sais pas son nom, mais peut-être je vais vous mettre l'image. Hein? Il est surdoué. Son rôle, c'est d'être à l'école et toujours corriger les professeurs. C'est un film qui est... Il n'est pas, je pense que ce film n'est pas disponible sur Netflix, mais vous pouvez l'avoir. C'est un très bon film. Je pense que Babacar, tu peux chercher ça sur Telegram, comme il y a des films sur Telegram. Si c'est disponible, moi j'ai besoin même de ce film-là. Ça te permet d'être... C'est-à-dire que souvent la connaissance n'est pas de prix, mais il y a une chose qui n'est pas de prix. Culture générale. Culture générale n'est pas de prix. Peu importe le prix, tu dois le payer pour l'avoir. Et on peut jamais être cultivé à 100%. C'est-à-dire qu'on va continuer à apprendre, que ce soit sur les philosophes, les Socrates, les Platons, hein. Tout ça, tu dois apprendre, même si c'est-à-dire que c'est l'équivalent d'un livre. L'historien, il y a quelqu'un que j'ai en train de suivre aujourd'hui, que j'adore, c'est un Africain, c'est un disciple de Cheikh Anta Diop, Fakoly Doumbouya, c'est un Malien. Et je profite sur l'occasion pour faire un big up pour tous mes amis maliens, les Oumar, les M. Diallo, tout le monde. Fakoly Doumbouya, aujourd'hui même, il a un petit souci avec la justice malienne. Parce que les gens ne le comprennent pas. Parce que le niveau de son intelligence a dépassé les gens qui l'écoutent. Il nous parle de l'Égypte ancienne. Il a écrit plus de 8 livres. Donc, c'est-à-dire que vraiment, on pouvait passer toute la journée à parler de ce point-là. Documentez votre discours. Documentez votre discours à travers statistiques, les dates, les anecdotes. Chiffrez votre discours. Et à partir de là, c'est fini. Vous allez rendre votre discours crédible. Et dernier point, c'est aussi un autre point que j'aime bien, c'est d'aller plus loin. C'est pourquoi il faut toujours pousser, toujours chercher à connaître plus. Aller plus loin, c'est quoi? Quand quelqu'un est en train de vous parler d'une citation, d'une histoire qu'on apprend en classe de CM2, essayez de trouver une histoire similaire qu'on apprend en classe de 3e. Si quelqu'un te parle d'un livre, tu sais ce que tu dis, c'est très important, mais sur le livre de Mariama Ba, Ramatoulaye pour les Sénégalais, c'est un livre très célèbre que les gens lisent en classe de 3e. Tu sais, sur le livre de Mariama Ba, c'est hyper important parce que vous êtes cultivé, vous documentez vos discours, mais vous pouvez rencontrer quelqu'un comme toi, hein, dans un débat, dans une discussion et tout ça. Maintenant, ce qui fait la différence, c'est ici. Ok, tu sais, Mariama Ba, c'est hyper important. Mariama Ba, je lis Mariama Ba, il a dit ta 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 ta. Tu sais l'histoire de toi, avec culture générale, tu dis oui, j'adore ce livre-là, Mariama Ba, lorsqu'il raconterait le mariage. Mais est-ce que vous avez lu Les Soleils des Indépendants? C'est plus ou moins, mais la Soleil des Indépendants est beaucoup plus important et beaucoup plus développé de ce qu'on a appris sur Mariama Ba. C'est-à-dire que tu vas aller au-delà. Quelqu'un qui vient vous dire que vous savez, les émeutes au Sénégal, on a perdu plus de 16 morts, 16 personnes au Sénégal en 2021. Oui, mon cher ami, je suis d'accord avec toi. C'est désolant, voilà, on condamne toute forme de violence, mais nous on était là, même si on n'était pas là, en 1993 on a vécu des émeutes pires que ça, et ça il y avait plus de 11 policiers tués, etc. etc. Allez au-delà. Quelqu'un qui vous parle du Sénégal, tu peux lui donner exemple, c'est-à-dire que si quelqu'un vous parle, s'il prend exemple sur Sénégal, oui, je suis d'accord, peut-être je n'ai rien contre, j'aime bien le Sénégal, ce que vous dites,
mais peut-être votre vision, votre ambition est limitée au Sénégal, mais quand on prend l'Afrique d'une manière générale, tu vois ce qui s'est passé en Libye, toujours tu as la possibilité de lui montrer que tu es au-delà de ça. Là, tu peux le contextualiser sur n'importe quel secteur d'activité. Quelqu'un qui vient me parler, oui, tu sais, le trading, tu me dis, ok, en 2008, on a créé le Bitcoin, etc. Oui, tu sais, bon, peut-être c'est en 2018 que tu commençais à faire le trading, mais tu connais, est-ce que Charles Dow, qui est l'un des plus grands inventeurs des analyses techniques en 1807 en Chine, donc lui, il a parlé de ça. Donc, c'est-à-dire que si vous poussez votre réflexion plus loin, tu vas voir d'une manière générale, c'est-à-dire que automatiquement, tu commences à lui montrer que ta façon de voir permet les gens de comprendre que lui, son angle de vision est très petit par rapport à votre façon de voir les choses. Ça aussi, c'est une méthode que beaucoup de personnes utilisent. Quand quelqu'un vous parle oui, tu sais, ici, on a fait 17 millions de francs CFA ou 17 milliards de francs CFA au Sénégal l'année dernière, etc., etc. Ah, félicitations, c'est bien. C'est bien. Donc, bon, avec mes frères, on a implanté notre entreprise à Dubaï ou en France. Donc, aujourd'hui, notre chiffre d'affaires tourne autour de plus de 400 000, 500 000 euros. Bon, 500 000, toi, tu parles de millions, ce n'est pas la même chose. Mais par contre, si vous convertissez, c'est 10 fois ou 1000 fois supérieur à... C'est-à-dire que toujours aller au-delà de lui. Et ça, c'est des méthodes. Et ça, ce qui vous permet de faire ça, c'est la capacité d'écoute. Il y a des gens, quand ils sont dans les débats, ils ne sont pas dans les débats pour écouter, pour comprendre, mais ils sont là pour écouter, pour parler. Voilà. Ils sont pressés que tu parles pour qu'ils parlent. Et à partir de là, tu ne vas jamais argumenter. Et la meilleure manière d'argumenter, d'écouter la personne, savoir son, comment ça s'appelle, niveau de traitement de ce dossier ou de ce sujet-là, qu'est-ce qu'il est en train de dire, et automatiquement, tu as un autre angle plus large. Essaye toujours d'aller au-delà de lui. Quand il prend exemple ici, c'est bien. Tu peux revenir même sur le sujet. Quand tu prends certains politiciens doués, quand vous leur posez des questions qu'ils ne savent pas répondre, il fait un tournure comme ça. Il te dit, oui, votre question est très pertinente et importante, je savais que vous allez me poser ces genres de questions, mais tu sais, il faut tourner, jusqu'à toi-même, tu vas oublier même ce que tu avais dit. Mais quand quelqu'un aussi vous donne ces genres d'exemples, tu peux revenir sur le sujet, mais tu peux aussi... c'est-à-dire que faire une autre manière de voir les choses permet d'autres personnes de penser que voilà, lui, il avait limité le débat sur un sujet vraiment important, mais il pouvait aller plus loin. Donc voilà comment on peut faire pour gagner ou bien maîtriser certaines choses avec ces 3 points-là. Donc je pense que vous avez bien compris, et je le répète encore une fois, j'ai parlé de plusieurs livres ici. Donc, c'est-à-dire que c'est pour documenter, si vous lisez, si vous avez bien suivi, c'est pour documenter. Et moi, j'ai des preuves de ça, je n'ai pas pour documenter, il faut documenter. Encore une fois, chers amis, je vous invite vraiment de le lire. Je n'hésite jamais de dire les gens de lire ou de ne pas lire, je peux conseiller. Mais si j'insiste pour vous dire, lisez le livre, moi, je n'ai rien à gagner. Hein. Toi qui es en train de regarder, peut-être, je ne sais même pas, peut-être on ne s'est jamais parlé, peut-être on n'a jamais eu l'occasion de se parler. Mais lisez ce livre. Je vous garantis que c'est l'un des meilleurs livres. Moi, d'habitude, je peux dire que c'est la première fois que je conseille les gens de lire un livre de Robert Kiyosaki au-delà de ces deux. Moi, je lis pratiquement tout. L'entreprise du 21e siècle, augmenter votre intelligence financière et tout. Mais quand je donne des conseils sur Robert Kiyosaki, je dis toujours Pay Rich Poor Poor et le cadran du cash flow. Parce que je me suis dit que le cadran du cash flow résume plus ou moins les autres livres, l'intelligence financière, l'entreprise du 21e siècle et Pay Rich Poor Poor. Mais ça, c'est l'un des rares livres de Robert Kiyosaki qui n'a rien à voir avec ces deux autres livres et qui est aussi intéressant ou plus même intéressant que les autres livres. Donc, encore une fois, lisez le livre. Et comme je l'ai dit, chapitre 2, c'est puissant. Hein? Les vrais professeurs, hein, quand il parlait des faux professeurs, et il nous explique. Donc, voilà, en récap, là, je dis, l'image est importante. Votre image, hein? Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'habit ne fait pas le moyen, mais on va vous juger à travers vos habits. Donc, il faut prendre soin de votre style vestimentaire, c'est hyper important. Apprendre à déranger quand vous êtes en débat, essayez de taquiner votre personne pour qu'il soit énervé, c'est la meilleure manière de le perturber. Il va même oublier les argumentations qu'il avait préparées pour débattre avec toi.
Et à partir de là, je vous avais donné un exemple sur le livre de Idriss Aberkan, seuls les imbéciles attaquent les personnes. Quand tu es en face de quelqu'un de responsable, si vous lui dites ces genres de choses, il sera énervé. Je vous avais donné un exemple sur Albert Camus. Deuxième point qui est pour moi plus important, apprendre à documenter votre discours. Documenter votre discours à travers les dates, les anecdotes, les citations, les statistiques. C'est la meilleure manière de rendre crédible votre discours. Vous ne pouvez pas venir parler dans l'air comme ça. Il faut que les gens sachent que voilà, ce que tu dis, ça vient de quelque part. Parce que même si vous ne documentez ce que vous dites, ça vient quelque part, mais les gens ne peuvent pas être sûrs que ce que vous êtes en train de dire est vrai ou pas. Mais quand vous utilisez des dates, comme je l'ai dit tout à l'heure, je peux donner l'exemple de Voltaire qui a écrit une lettre en 1972. Là, je te donne un exemple, je te donne aussi la date en 1972. Je n'ai pas besoin de te dire le 25 février 1972, ainsi de suite. Donner des anecdotes voilà, qui peuvent prouver aussi, qui peuvent illustrer ce que vous êtes en train de dire. Deuxième point, le plus important, c'est les statistiques. Je vous avais donné un exemple d'un médecin et quelqu'un d'autre qui n'est pas un médecin. Si celui qui n'est pas médecin vient parler de Covid-19 avec les chiffres, la date d'entrée, les nombres de morts, ainsi de suite, il sera beaucoup plus crédible, même s'il n'est pas médecin, qu'un médecin qui vient nous parler que de Covid, il n'y a pas de date, il n'y a pas de nombre, il n'y a pas de chiffres. Et troisième point, c'est d'aller plus loin que votre interlocuteur. Quand il parle du Sénégal, je n'ai rien contre le Sénégal, reformuler avant d'aller au-delà, parce que sinon les gens vont dire que toi tu es un complexe, etc. Tu as une manière de reformuler, revenir encore sur le sujet, mais tu as c'est-à-dire que c'est ça qu'on appelle, tu fais l'intro sur la reformulation et tu fais votre sujet sur une autre histoire ou bien un autre sujet et tu fais la conclusion sur là où vous avez parti avec les débats. Lui qui te parle du Sénégal, je suis d'accord, ce que vous avez dit, c'est super bien, mais quand vous dites que voilà, là, vous regardez en France ce qui s'est passé, c'est la même chose, et ne me dites pas que c'est la première fois qu'on voit de ces genres de trucs. On a accusé, je donne juste un exemple, parce que je fais beaucoup de recherches, quelqu'un qui te dit que oui, il y a souvent des gens qui te disent, ouais, quand tu veux devenir président de la République, on ne peut pas t'accuser de viol. Mon cher ami, fais doucement, je suis d'accord que ce n'est pas normal, mais ce n'est pas la première fois. On a vu le cas de Dominique Strauss-Kahn. Qu'est-ce qui s'est passé? À la fin, on ne dit rien du tout. Donc, on a dit, et tu peux aller au-delà de Dominique Strauss-Kahn. Tu peux aller même Clinton, en 1997, il était accusé de viol. Et il a dit quoi? Je n'ai pas couché avec la fille, mais ce n'est pas une crime de coucher avec une fille. Donc ça te permet de rendre crédible et tu reviens encore sur le sujet. Ça te permet d'aller au-delà de votre interlocuteur. Il comprend que tu maîtrises le sujet et tu es cultivé. Et je termine pour dire la meilleure manière d'être cultivé, c'est la lecture. Lisez, mes chers amis. Il n'y a pas, je peux vous dire que même passer 10 ans à lire est plus important que passer 50 ans dans des écoles des 4 murs. Ça, c'est moi qui le dis et c'est ma conviction. Passer 10 ans enfermé quelque part à lire livre par livre est plus important, tu es plus intelligent, plus instruit que passer 50 ans entre les 4 murs. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi sur les commentaires. Ce sera avec un grand plaisir toujours de lire vos commentaires. Si vous voulez, je vous résume ces livres-là. Dites-le moi sur les commentaires. Vous me dites juste le résumé, vous voulez voilà, le résumé de ce livre. Je le ferai avec un grand plaisir. Donc je pense que sur ce, merci beaucoup. Voilà. Merci à Vision d'Afrique d'avoir initié ces genres de trucs. Et je me suis dit que nous sommes tous en famille. Et à chaque fois qu'on fait ces genres de choses, on le partage aussi avec vous. Merci. Bon, demain, vous aurez aussi une autre personne sur le sujet. Et comme je l'ai dit, ce n'est qu'une infime partie de l'aspect de la communication. Tu peux aborder le sujet sur plusieurs manières, plusieurs angles de traitement. Et il y a plusieurs choses à apprendre. On ne va jamais finir d'apprendre dans ce domaine-là. Continuez à apprendre, continuez à apprendre. Remplissez la tête et laissez la tête remplir les postes, c'est possible. Voilà, si vous faites l'inverse, ça va être compliqué. Merci.